Bonjour et bon matin. On est content de pouvoir vous accueillir ce matin ou encore une fois, merci de nous recevoir chez vous en ce dimanche matin. Vraiment que le Seigneur puisse nous faire du bien ensemble dans sa présence. Alléluia. On va avoir le privilège d'avoir Philou avec nous qui va nous partager encore une fois ce matin. On va aussi avoir un temps de louange et d'adoration avec toute l'équipe qui nous ont préparé un temps de louange alors qu'on célèbre notre Dieu et notre Roi et notre Seigneur ce matin. Alors, on va aussi entendre la parole de Pasteur Félix. C'est lui qui va nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Alors, ouvrons notre cœur, alléluia, à la parole de Dieu. Permettons à la parole de pénétrer nos vies, de sonder nos cœurs, de nous encourager, de nous fortifier et de nous amener plus loin dans notre relation avec Dieu. Alors, on veut aussi faire quelques annonces. On veut mentionner que, bien sûr, les réunions par Zoom de connexion vont avoir lieu durant tout le temps des fêtes, c'est-à-dire mardi matin, on a prière, connexion Zoom. Mardi matin à 9h30, on a aussi le 30, et ça va être un Zoom spécial, une rencontre Zoom spéciale. En fait, on veut vous encourager de vous préparer un breuvage, de vous préparer un dessert, peut-être même du temps des fêtes, et on va avoir ce qu'on appelle, à partir de 19h, ce qu'on appelle partage, témoignage. Alors, on va partager un peu ensemble, et on va entendre des témoignages. Alors, préparez-vous s'il y a quelque chose sur votre cœur, vous allez avoir la possibilité de le faire. Alors, soyez là, c'est le 30, c'est à 19h. Préparez-vous, comme j'ai dit, un bon breuvage, un bon dessert, et on va juste prendre un bon temps ensemble pour célébrer. Ça va être notre dernière rencontre de l'année 2020. Alors, soyez là pour ceux qui le peuvent, et soyons bénis ensemble. Alors, encore une fois, Centre évangélique de Shawinigan, ceux qui écoutent cette rencontre aujourd'hui, soyez bénis, peu importe de là où vous êtes, les gens de l'Église, recevez ce que Dieu a pour vous, et les autres qui sont là d'un peu partout, soyez bénis et merci d'être là ce matin, alléluia, et on va prier ensemble. Seigneur, merci de l'opportunité que tu nous donnes encore une fois de pouvoir se retrouver, de te célébrer, de te louer, de t'exalter. Nous prions que tout ce qui va être fait, que tout ce qui va être dit puisse être à ta gloire. Seigneur, je prie qu'à travers ces moments, ces instants où on est ensemble, Seigneur, ça puisse être un moment où chacun d'entre nous, ça soit un moment divin, un appointement avec toi aujourd'hui. Pour te célébrer, te louer, ouvrir nos cœurs pour que ta parole fasse une œuvre à l'intérieur de nos vies, Seigneur. Que chaque personne qui sont là aujourd'hui puisse être rencontrée et bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie. Amen et amen. Alors, bonne réunion, que Dieu vous bénisse abondamment et ouvrons notre cœur dans la présence de notre Dieu. Shalom, ici Philou et cette semaine, nous allons regarder ce que Philou a aimé. Oui, jusqu'à date, on a vu beaucoup d'animaux, des chants, des missions, mais voici un des animaux que Philou a beaucoup aimé, la chèvre. On la regarde ensemble. Salut, c'est encore moi, Skyler, qui veut te parler d'une chèvre, la chèvre marocaine pour être précis. Bien que cette chèvre ressemble à celle que tu verrais dans un parc animalier, elle a une façon très différente de se procurer de la nourriture. Sa nourriture provient de l'arganier. Cet arbre pousse dans le sud-ouest du Maroc et dans l'ouest de l'Algérie. L'arganier est un arbre épineux qui produit de petites fleurs jaunâtres. Cette fleur donne un petit fruit qui ressemble à une olive ridée. Tu ne mangerais pas de ce fruit. Il n'est laissé que pour les chèvres. Lorsqu'elles ont faim, les chèvres se placent autour de l'arbre et mangent le fruit. Parfois, il peut y avoir plus de 12 chèvres sous un seul arbre. Lorsque tous les fruits du bas sont mangés, elles se mettent à grimper sur l'arbre. L'animal rusé peut grimper jusqu'à 9 mètres au-dessus du sol pour obtenir les fruits, et cela peut représenter 84% de leur alimentation. Même si les chèvres n'aiment que l'intérieur, elles mangent le fruit entier, y compris une peau épaisse à l'extérieur. L'intérieur du fruit recouvre une noix que les humains veulent. Comme la chèvre ne peut pas digérer la noix, les humains attendent que la noix passe par leur voie digestive. Cette noix est ensuite utilisée pour fabriquer de l'huile ou des produits cosmétiques ou alimentaires coûteux. L'arganier n'est pas le plus facile à escalader, mais les chèvres ont appris à s'adapter à cette tâche.
Y a-t-il quelque chose que tu trouves difficile à faire? Veux-tu abandonner quand c'est difficile? Persévères-tu jusqu'à ce que tu réussisses? N'abandonne pas. Dans la Bible, Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tu n'es pas seul. Jésus est là pour t'aider. Il est toujours avec toi, même si tu ne réussis pas au début. Quand c'est difficile, Dieu est là. Tu as vu la chèvre qui grimpe dans les arbres. Philou ne le savait pas. À tous les fois que je le vois, je la ris. Des chèvres qui grimpent dans les arbres. Eh oui, les créatures de Dieu. Et un des versets que Philou aime beaucoup, c'est dans Philippiens 4,4. Ça dit « Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et oui, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré tout ce qu'on peut faire, on doit se souvenir. Même si des fois c'est pas facile, on se réjouit. On regarde le beau côté des choses. Et en même temps, avec l'aide de Dieu, ça nous aide à passer au travers. Une histoire que Philou a beaucoup aimée est dans la Bible. C'est une histoire vraie. C'est une histoire que Jésus a racontée. C'est l'histoire d'un jeune homme qui demande à son papa tous ses sous, les sous que lui devait avoir en héritage, puis il s'en va en voyage et la dépense au complet. Et après, il revient à la maison et son papa l'accueille et lui donne un câlin. Et nous aussi, des fois, on est comme ça avec Dieu. On n'oublie pas toujours, mais notre papa dans le ciel, Dieu, est toujours là. On la regarde ensemble, le retour. Jésus aimait raconter des histoires pour aider les gens à comprendre les vérités de Dieu. Voici l'une d'entre elles. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Papa, donne-moi ma part de la succession. » Les enfants, ne demandez pas ça à votre père. Le père a séparé son argent en 2 et lui a donné la moitié. Il aimait ses fils. Bientôt, le plus jeune a mis tout ce qu'il avait dans un sac à dos. Il est parti dans un autre pays. Il a dépensé tout son argent et s'est beaucoup amusé. Les enfants, c'est une bonne idée d'en garder pour plus tard. Après avoir tout dépensé, il y eut une grave famine dans tout le pays. Cela signifie qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et elle n'avait plus d'argent. Alors, il a trouvé un travail. Il nourrissait les cochons dans une ferme. Il avait tellement faim, mais personne ne lui donnait de nourriture. Il aurait aimé manger quelque chose, même la nourriture des cochons. Au bout d'un moment, il se dit « Même les ouvriers de la maison de mon père ont de la nourriture. Je suis affamé ici. Je vais retourner voir mon père et je lui dirai « Je suis désolé. » Quand son père l'a vu revenir à la maison, il a couru vers lui et l'a embrassé. Et oui, il l'a même embrassé. Le père a dit à ses serviteurs, « Vite, 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 apportez le plus beau costume et mettez-le lui. Mettez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Faisons une fête. » Mon fils était perdu, mais maintenant, il est retrouvé. Vous voyez, Jésus voulait que nous sachions que Dieu nous aimera toujours et nous pardonnera toujours lorsque nous disons « Je suis désolé ». Ah, Philou aime cette histoire. Parce que peu importe ce qu'on peut avoir fait, Dieu veut toujours nous pardonner. Oui, Dieu veut nous pardonner. Parce qu'on n'est pas toujours parfait, on n'est pas toujours en train de toujours écouter. Même Philou a besoin de demander pardon à mon papa dans le ciel, à Dieu. Et la Bible me dit que mon papa dans le ciel fait comme dans l'histoire, il me pardonne. Comme toi aussi, il veut te pardonner. Cela me rappelle la mission, une des missions que Philou a beaucoup aimée et je la fais régulièrement. Oui, on la regarde ensemble. Voici ta mission. 1. Tu vas
prendre 5 minutes dans ton lit, comme Samuel, pour parler avec Dieu et Jésus. Et ensuite, tu vas demander à tes parents de prier avec toi. Donc, c'est simple. 1. Dans ton lit, tu parles avec Dieu et Jésus. Ensuite, tu demandes à tes parents de prier avec toi. Bonne mission! Et oui, parler à Dieu dans notre lit. Parfois, Philou a de la difficulté à s'endormir. Et quand j'ai de la difficulté, je me dis, je vais parler à Dieu. Je tourne dans mon lit. Pourquoi pas parler à mon papa dans le ciel? Et c'est ce que je fais. Je parle à Dieu, mon papa dans le ciel, et Jésus, et je lui raconte ma journée. Et parfois, je lui demande pardon s'il y a des choses que j'ai faites pour être sûr que mon cœur est blanc pur, comme la neige, comme la Bible me dit. Oui, parler à Dieu me donne de la joie. Comme le verset me dit, le verset de Philou qu'il aime, Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est une joie de pouvoir avoir un papa dans le ciel et Dieu et Jésus pour nous aider. Et un de mes chants préférés, en tout temps. Oui, alors nous allons le chanter ensemble et nous allons célébrer Dieu et le remercier. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Dans un monde si changeant, il y a des moments où nous sommes si seuls. Mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons. Et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts. Et voici notre chant. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Dans un monde si changeant, il y a des moments où nous sommes si seuls. Mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons. Et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts. Et voici notre chant. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Hey! Bonjour à tous, on est content que vous soyez là avec nous ce matin. On espère que vous avez passé un beau Noël malgré les restrictions. Vous savez que Jésus est avec nous et c'est pour ça qu'on fête Noël en fin de compte, parce qu'il est né, il est venu sur la terre, puis il a donné sa vie pour nous. Puis ce matin, on veut le chanter ensemble, on veut le célébrer, le louer, puis on veut débuter avec ce chant « Voici le jour » qu'il nous a donné. Amen. On y va ensemble.
sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je ne n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont contre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. 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 Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée que tu as fait aujourd'hui, Seigneur. Et aujourd'hui, on veut te louer, on veut t'adorer. On veut dire combien tu es grand et combien tu es précieux pour nous, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Jésus, de vivre en nous. Et ce matin, on veut vraiment aller devant toi. Ta parole nous dit qu'on peut aller librement devant toi, devant ton trône, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons chanter. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. C'était vos cœurs, ça fait l'amour. Il intercède pour moi toujours. Son nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur est innocent, sa mort me rend la liberté.
Tu es grand, Seigneur. Tu es tellement bon, mon Dieu. On veut te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Merci pour tes bontés, tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Tu es là à chaque jour. Tu nous soutiens chaque jour, Seigneur. Tu nous donnes ce dont on a besoin chaque jour, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur tout
Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 oui, Seigneur. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Digne d'hommage. Oh Jésus, oui tu es digne Seigneur, tu es glorieux. Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire. Oh Jésus, tu es grand Seigneur, tu es puissant, merveilleux, le commencement et la fin. Oh, tu es l'étoile du matin Seigneur, le prince de la paix, oh Jésus. Et c'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous glorifions, Seigneur. Jésus, si t'es pas là, à qui on peut aller, Seigneur? Qui on est, Seigneur, si t'es pas là, Jésus? Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, on veut se prosterner devant toi. On veut se prosterner devant toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es la majesté. Il n'y a que toi qu'on peut appeler majestueux, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Alléluia, Jésus. Oh, sois glorifié ce matin, Seigneur. Sois loué, ô Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh,
frères et sœurs, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous apporter la parole du Seigneur en ce dernier dimanche de l'année 2020. Ça aurait été une année certainement très différente des autres, avec un temps des fêtes différent des autres aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler particulièrement des bienfaits d'être seul avec Dieu. Parce que ce temps des fêtes, on doit le reconnaître, va être un temps d'isolement pour plusieurs. On ne peut pas visiter nos familles, recevoir comme on reçoit habituellement, et ça va représenter pour un certain nombre d'entre nous, sinon pour beaucoup, un temps de solitude, un temps de mise à l'écart forcé, pour le bien du plus grand nombre, il faut le reconnaître, parce que bien sûr, c'est grâce à nos efforts communs qu'on va pouvoir en venir à bout de cette pandémie. Mais si on tirait avantage des bienfaits de cet isolement forcé, involontaire, c'est plutôt que de considérer ce qui nous brime, ce qui nous frustre, en ne pouvant pas voir nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, etc. Si on tirait avantage de cela et de considérer les bienfaits qui peuvent découler d'une telle situation tout à fait hors de l'ordinaire. Le Seigneur a promis la vie abondante en tout temps, n'est-ce pas? En toute saison. Une vie abondante à ceux qui croient en lui et qui le suivent. Jésus dit ceci au livre de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il y a un convive qu'on pourrait avoir à notre table en ce temps des fêtes, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et puis, si ça peut vous aider, mettez un couvert de plus pour lui. Bon, vous allez me dire peut-être que le pasteur est en train de s'imaginer des choses, mais juste pour prendre conscience qu'il est vraiment avec nous. Un prédicateur américain qui, je pense, est décédé, je ne suis pas certain, Leighton Ford, a dit ceci. « La solitude est souvent le moyen par lequel Dieu nous fait savoir qu'il est temps de tendre la main vers lui. » Il est temps de tendre la main vers lui au travers de la solitude. Ce matin, j'aimerais vous démontrer par la parole du Seigneur les bienfaits, les avantages de cette solitude. Et on va voir certains personnages. Agar, la servante d'Abraham. On connaît un peu l'histoire d'Abraham, Sarah et puis Agar, sa servante, par laquelle il y a eu un fils Ismaël. Mais voici qu'Ismaël se moquait un peu de ce jeune Isaac qui était né, et Sarah n'a pas aimé ça, puis elle a dit à Abraham, renvoie-la, qu'elle quitte la maison. J'aimerais vous lire ceci au Genèse chapitre 21, au verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Abraham renvoie cette femme, cette servante, dans un désert avec son fils, sans grande provision. En fait, Abraham a reçu l'assurance, juste auparavant, du Seigneur, que ni elle ni son fils ne mourraient. Agar est cette femme rejetée, abandonnée, en détresse et en larmes, on le voit bien ici. À l'époque, pas de gîte du passant, pas de maison pour les femmes qui étaient maltraitées, laissées elles-mêmes sans ressources. C'est l'image de la famille monoparentale en difficulté, qui vit certains problèmes. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Abandonnée par Abraham et Sarah, Dieu a pris soin d'elle. L'ange de l'Éternel est venu vers elle. Le psaume 27 nous dit encore, « Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu,
de mon salut. Qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Dieu entendit la voix de l'enfant, et celle d'Agar aussi. Une occasion d'une rencontre mémorable pour elle avec Dieu. Agar a fait cette rencontre au désert qu'elle n'aurait pas fait à la maison d'Abraham. Une révélation particulière que son fils deviendrait une grande nation. Une destinée inattendue. C'était un moment divin. C'est le moment d'être seul dans le désert. Le psaume 34 nous dit quoi? Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les sauve de toute leur détresse. Et c'est ce qui est arrivé à Agar et c'est ce qui peut vous arriver aussi. Je vais vous dire ceci. Dieu n'est jamais dépassé par nos problèmes, par nos luttes pour tenir bon, pour vaincre notre anxiété. D'ailleurs, parlant d'anxiété, j'étais dans une pharmacie il y a quelque temps et je regardais l'étalage des livres et puis je vois un livre et puis c'était écrit la Bible pour vaincre l'anxiété. Tiens, je trouvais ça intéressant pour maîtriser l'anxiété. Ah, la Bible. En fait, c'est écrit par une psychologue qui veut démontrer par ce livre tous les aspects de l'anxiété et les causes et puis comment la surmonter, etc. Mais on peut comprendre le titre autrement aussi, en sens que la Bible, notre Bible, peut nous aider aussi à vaincre l'anxiété. La parole du Seigneur est notre secours certainement. L'ange de Dieu a adressé la parole à Agar, du haut du ciel. J'aimerais vous dire que dans nos circonstances les plus ardues, Dieu nous adresse la parole aussi. On n'entendra pas toujours une voix, mais sa parole s'adresse à nous. Il y a certainement une consolation au travers d'une lecture, au travers d'un message qu'on va entendre. Dieu lui a ouvert les yeux. Une provision inattendue était là. Que Dieu ouvre nos yeux aussi pour voir ce qu'il en réserve pour nous. Voyez-vous, ce temps de solitude, éprouvant pour elle, s'est révélé un moment béni de la part du Seigneur. Jacob, le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac. Jacob avait été absent pendant 20 ans. Il s'était marié, il a eu des enfants, puis il revenait à la maison avec ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, il était dans l'abondance. Et Jacob était parti en mauvais termes de la maison. Vous vous souvenez que Jacob avait, d'abord, Isaü avait méprisé son droit d'aînesse, et Jacob l'a subtilisé, si on peut dire, en se faisant passer pour Ésaü près de son père. Il y a eu la bénédiction. Jacob a trompé. Et voici maintenant que Jacob revenait à la maison et il apprend que Ésaü vient au-devant de lui avec 400 hommes. Jacob est dans la frayeur. Il envoie des troupeaux devant, des cadeaux pour essayer d'apaiser son frère puis de gagner sa faveur. Acheter la paix, quoi. Qu'est-ce qu'on lit ici? Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir avant que tu me bénis. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, et il boitait de la hanche. Jacob a lutté avec Dieu parce qu'il cherchait vraiment à être délivré d'Ésaü qui venait contre lui. Mais savez-vous qui était son véritable ennemi? C'était lui-même. Et c'est ce qui s'est produit ici dans sa lutte avec l'ange. Jacob est celui qui avait trompé son père, usé de ruse. Dieu maintenant voulait le libérer de son esprit égoïste, de cette attitude qu'il avait, donc charnelle. Et sa lutte avec l'ange, eh bien, c'est la défaite du vieil homme. Après cette lutte, Jacob boitait. Le vieil homme a été vaincu. Mais il y avait un nouvel homme qui prenait place maintenant dans le cœur de Jacob. C'est la défaite de son ego, son esprit qui a été brisé. Voilà ce que Dieu voulait produire dans ce moment particulier de cette nuit où Jacob a lutté avec l'ange de Dieu. Mais qu'a fait Jacob? Il s'est jeté dans les bras de Dieu.
au travers son impuissance, au travers son anxiété, parce qu'il vraiment voyait son frère qui venait et il craignait le pire, s'est jeté dans les bras de Dieu. Il a demandé sa bénédiction. Jacob a remplacé les armes de la chair par le fruit de l'esprit. Dieu a commencé un travail en lui, en le changeant. Jacob s'adressait à Dieu, il a vraiment imploré le Seigneur. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a commencé à se soumettre à Dieu bien davantage. Il a su un nouveau nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu. En fait, cette nuit-là a été un tournant dans la vie de Jacob. Il a dit quoi? Jacob resta seul. Dans ce temps de solitude, ça a été un moment décisif pour lui, où vraiment Dieu a pris une victoire dans sa vie, où Dieu a commencé à lui montrer qui il était, le véritable ennemi en lui. Et Jacob, donc, a commencé à changer à partir de ce jour-là. Il a pris un nouveau départ. Voyez-vous, ce temps de solitude, comment ça a été bénéfique pour lui? Ce temps de solitude cette année peut vous être bénéfique. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'il y a un Jacob qui sommeille en vous? Est-ce que parfois je suis un peu égoïste, charnel? Est-ce que je lutte par mes propres forces pour essayer de me faire une place? L'apôtre Paul écrit ceci en Éphésiens chapitre 4. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Paul dit aux Éphésiens, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, de votre ancienne manière de vivre. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a parfois de vieilles influences, ou que la vieille nature nous influence encore. Je vais plutôt dire ça comme ça. Peut-être une colère qui perdure, une mauvaise parole, ou un manque de franchise, ou un manque de pardon, ou des désirs malsains qui surgissent et qui s'installent. Quand je réfléchissais sur le message que je vais apporter aujourd'hui, il m'est venu deux choses à la pensée durant cette pandémie que nous vivons depuis plusieurs mois. Et j'ai entendu ça dans les médias, alors ça a comme confirmé ce qui était dans ma pensée. Il y a deux consommations qui ont augmenté depuis la pandémie. Peut-être plus que deux, mais deux entre autres. Et j'appellerais ça des méfaits de la pandémie. La première augmentation, c'est la consommation d'alcool. Les gens étant davantage isolés, eh bien, d'ailleurs, c'est ce que j'entendais dans les médias, ils se vendaient plus d'alcool. Eh bien, pour tromper l'ennui, la solitude, pour s'évader un peu, trouver un peu de plaisir, on prend de l'alcool et puis ça nous change un peu les idées. Mais c'est une joie éphémère, c'est trompeur et parfois très dommageable. La Bible n'interdit pas la consommation d'alcool, mais elle nous met en garde sur les méfaits de l'alcool, les abus de l'alcool. D'ailleurs, le livre des Proverbes, il est écrit ceci. Salomon dit, « Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par pied comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer, à un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. » Peut-être avez-vous déjà abusé d'alcool et puis vous savez de quoi je parle. Ou vous avez été témoin de personnes qui étaient en état d'ébriété et vous savez aussi de quoi je parle. Mais il dit quoi ici? Que si on convoite le vin ou l'alcool, il s'avale d'un trait, finit par mordre comme un serpent. Je ne sais pas si vous aimeriez avoir comme animal de compagnie un serpent. Moi, en tout cas, ça ne m'attire pas trop. Je préfère un chien ou un chat. Mais si on a une tendance à vouloir en prendre davantage et s'enivrer, c'est comme un serpent. L'état d'ébriété, c'est des propos désordonnés, c'est une conduite insensée, c'est... Et si pour vous, une coupe de vin, c'est trop, eh bien,
prenez-en du mou de pomme. C'est sans danger, il n'y a pas de méfaits, et vraiment, ça peut juste être bon pour la santé. La deuxième consommation que j'ai entendue, et je le crois, c'est la consommation de pornographie. En fait, pour le monde, la pornographie est tout à fait légale, sauf la pornographie infantile et l'exploitation sexuelle des mineurs. Ça, c'est prohibé, puis c'est puni. Mais le monde, donc, considère comme normal la pornographie. Et aujourd'hui, il est facile d'avoir accès à la pornographie, il suffit d'un clic ou deux sur Internet et puis vous êtes rendu. En fait, la Bible dit plutôt que la pornographie ou l'immoralité sexuelle, c'est pas normal, c'est mal. C'est un péché et c'est destructeur. C'est, en fait, une très fausse notion de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Et Paul dit en Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. En d'autres mots, ceux qui connaissent Dieu, ils s'éloignent ou se détournent de ces occasions de chute. Il écrit aussi aux Corinthiens ceci, « Fuyez l'immoralité sexuelle. » Fuir, ça veut dire s'éloigner le plus possible et le plus vite possible. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La débauche, en fait, est une perversion de la sexualité. Ce n'est pas comme ça que Dieu a dessiné la sexualité ou créé la sexualité. Mais c'est une perversion à cause du péché. Et Paul écrit cela aux Corinthiens parce qu'il faut savoir qu'à Corinthe, à l'époque, il y avait un temple, le temple d'Aphrodite, qu'on appelle la déesse de l'amour, où il y avait plus de 1000 prostituées sacrées. Alors, vous voyez, c'est un mélange de spiritualité, mais en fait, c'était de la débauche et puis de l'immoralité. Je me souviens d'avoir connu un homme qui me disait qu'avant sa conversion, il s'adonnait à la pornographie. Puis après sa conversion, bien sûr, il a pris conscience que ça n'avait pas d'affaire dans sa vie, puis il a vraiment mis ça de côté, mais il luttait parfois avec ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à un frère de l'Église, un homme plus âgé, un chrétien mature, un homme discret, un homme fort dans sa foi, de l'accompagner pour un certain temps. Et une fois par semaine, ils se rencontraient 1 heure pour échanger, pour prier ensemble. Et ce frère l'a accompagné pour l'aider vraiment à garder cette victoire ou à la prendre parfois peut-être, mais vraiment à demeurer ferme dans ses décisions. Et je crois que ça a été salutaire. Vous savez, parfois on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous accompagner, quelqu'un de confiance. Si vous avez besoin de quelqu'un, cherchez un frère qui pourra vous accompagner, vous aider dans cette circonstance-là. Et vous allez voir que vous allez prendre la victoire. Le Seigneur a envoyé les disciples 2 à 2, et 2 à 2 parce que 2 à 2, on s'épaule, on se soutient mutuellement. Alors il faut dire, Seigneur, si on était aux prises avec ça, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et Jésus est venu pour nous libérer de tout esclavage, de tout lien, du péché. Il est venu pour briser ces choses-là. Mais il faut se faire violence à soi-même parfois et prendre des grands moyens pour éviter de trébucher dans ces choses-là. Alors faites comme Jacob, jetez-vous dans les bras de Dieu. Il va vous recevoir, il va commencer à vous changer et vous transformer. Vous savez, ce temps des fêtes est tout à fait inhabituel, mais ça peut être un tournant décisif dans votre vie. Une bénédiction inoubliable, un changement profond et durable que Dieu veut faire. Il y a une récompense assurée à passer du temps avec lui. Jésus a dit quoi? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Faites comme Jacob. Tournez-vous vers le Seigneur. Prenez un temps à part, davantage. Puisqu'il n'y a pas grand visite dans la maison, eh bien, pourquoi pas mettre ce temps-là avec le Seigneur. Ça va faire ressortir ce qu'il y a de mieux en vous. Dieu va commencer un travail en vous. On a l'exemple du Seigneur Jésus,
qui lui passait beaucoup de temps seul avec le Père, n'est-ce pas? La nuit, il se retirait à l'écart pour prier. Et là, dans la présence du Père, eh bien, il allait chercher une direction, une inspiration de ce qu'il allait accomplir. D'ailleurs, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Cette communion avec le Père lui était essentielle, indispensable pour la poursuite de son ministère, pour les œuvres qu'il allait accomplir, pour l'opposition à laquelle il allait faire face. Et c'était un ministère fructueux, on le sait très bien. On vient de terminer ici à l'Église, il n'y a pas si longtemps, une formation le mercredi soir avec un groupe, et c'était le tiré du film War Room. Et c'est vraiment une formation très intéressante, très motivante. C'est un stimulant à combattre dans la prière, à mettre nos vies en règle, à pardonner, à faire le ménage, puis vraiment à s'approcher de Dieu. Et ça a été bénéfique, je crois, pour tous ceux et celles qui ont participé dans cette formation-là. Une vraie bénédiction. La solitude aussi peut être créatrice. Il y a un homme de Dieu qui a vécu au 17e siècle, qui s'appelait John Bunyan. C'était un prédicateur en Angleterre. Et il a vécu entre 1628 et 1688. Et à l'âge de 33 ans, il a été condamné à 12 ans de prison, 11 ou 12 ans, pour avoir refusé de se conformer aux règles très conservatrices des autorités religieuses, qui en fait étaient une forme de persécution envers les chrétiens qui voulaient adorer Dieu, mais pas dans un carcan religieux, mais vraiment dans la liberté de Christ. Cet homme était marié, il avait 4 enfants, et il a été jeté en prison pour avoir refusé de se soumettre aux autorités religieuses qui lui imposaient un cadre très, très strict. Mais cet homme-là avait déjà commencé à écrire, il avait écrit déjà des sermons, puis il écrivait quelques traités, tout ça. Et en prison, il a écrit un livre qui est devenu un classique, Le Voyage du pèlerin. En fait, après la Bible, je crois que c'est le livre chrétien le plus traduit. Il est traduit en plus de 200 langues. Et dans ce livre-là, eh bien, il y a un personnage qui s'appelle Christian, ou Christian, pour un chrétien, qui était chargé d'un fardeau et qui entreprend le voyage de la cité de destruction vers la cité céleste, où là, son fardeau est déchargé. En fait, les années de solitude imposées ont été très fructueuses pour l'homme, mais pour des générations qui ont suivi depuis cela. Ce temps des fêtes, vous savez, peut être bien tranquille, mais ça peut être une source d'inspiration pour notre engagement chrétien, pour notre engagement social envers les gens, une sorte de motivation à servir selon la direction que Dieu nous donne. Dans ces dernières semaines, et ce n'est pas terminé, ça va se poursuivre en janvier, il y a un groupe de l'Église qui fait une formation sur les dons d'opération. Et c'est pour aider à mieux servir le Seigneur, mieux servir son prochain. Alors, si pour vous, c'est la musique, bien, soyez un meilleur musicien. Si c'est pour chanter, si c'est pour écrire, bricoler, quoi que ce soit, rendre service, laissez Dieu vous inspirer. Comment Dieu peut vous conduire, comment vous pouvez être en bénédiction à d'autres et comment ça peut être fructueux. Josué est un jeune homme aussi, avant d'être le chef en Israël, il était serviteur de Moïse. Et c'est intéressant de voir le livre de l'Exode, où il est écrit ceci au chapitre 33. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Josué demeurait à l'écart, seul dans la tente, dans la présence de Dieu. Il aurait pu aller faire 1001 choses. Moïse partait, allait faire ses occupations. Josué demeurait. Je crois que cela a été vraiment formateur et nécessaire même pour son ministère futur. Ce temps de solitude avec Dieu, un temps de préparation à son rôle de leader. Et qui sait si ce temps où on est plus à l'écart cette année, au temps des fêtes, ne sera pas un temps de préparation pour autre chose qui va venir en 2021. Le Seigneur a parlé à Josué aussi. Il lui a dit ceci lorsqu'il a entrepris sa fonction de successeur de Moïse. Il lui a dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je vous posais la question, voulez-vous réussir votre vie? Sans aucun doute. On veut tous réussir dans la vie. Voici un encouragement à lire la parole du Seigneur, à prendre le temps avec la parole du Seigneur, de façon assidue, chaque jour, à se laisser imprégner. Et même si on ne comprend pas tout, à la lire quand même. Puis, les choses, le Saint-Esprit va nous révéler parfois quelque chose qu'on n'a même pas pensé. Alors, on nous encourage à cela. Dieu veut nous parler de façon personnelle pour mieux le connaître. J'ai un petit article à vous lire ici. Et la question est bien simple. Quelle valeur votre Bible a-t-elle? Et laissez-moi vous lire ici ce que j'ai pris dans un livre qui s'intitule « Je cherche mes frères ». C'est à l'époque de la guerre froide, où l'URSS était en guerre contre l'Occident, donc des années 45 jusqu'à des années 80. Et à cette époque-là, les Bibles étaient rares en Russie, en Union soviétique en général, parce que les chrétiens étaient malvenus, étaient persécutés. Il est dit dans le monde communiste, pendant la guerre froide, les Bibles étaient extrêmement rares. Il n'était pas inhabituel de voir une église de plusieurs centaines de membres ayant un seul exemplaire de la Bible. Et nous, on en a plusieurs exemplaires. Mais il arrivait aussi que des églises n'aient même pas un exemplaire complet de la parole de Dieu. Une seule Bible apportée dans le pays par un parent ou un ami devenait un objet de grand prix. Et là, les occasions de passer des Bibles étaient rares. Une Bible pouvait facilement se vendre pour un prix égal à un mois de salaire. Calculez combien vous gagnez dans un mois. Seriez-vous prêt à débourser tout ce montant-là pour acheter une Bible? Bien des chrétiens faisaient des économies pendant des mois et des années pour s'en offrir une. D'autres mettaient leurs ressources en commun pour en acheter une sans attendre, puis la partageaient en morceaux et les faisaient circuler de telle sorte que chaque personne puisse avoir une petite partie des Écritures pour la recopier, l'étudier et la mémoriser. Quelque chose, hein? J'ai connu des pasteurs qui s'organisaient pour passer tout un congé de 2 ou 3 semaines à recopier le texte de la Bible. Dans des cahiers, il fallait parfois plusieurs congés pour posséder une Bible entière sous cette forme. Imaginez commencer à transcrire le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, vous allez voir qu'il y a de l'écriture pour longtemps. La Bible avait une grande importance. Et Dieu dit à Josué quoi? Médite-la. Josué, porte attention à la parole du Seigneur. Ça va être une source vraiment de direction pour ta vie. Ça va te garder. Ça va te conduire dans le bon chemin. Et une autre illustration que j'aimerais vous donner, c'est si on consultait la Bible aussi souvent que nos cellulaires. Hein? Combien de fois par jour consultez-vous votre cellulaire? Si on transportait notre Bible dans notre sac à main, notre ceinture et notre poche, comme on transporte le cellulaire. Si on y jetait un coup d'œil plusieurs fois par jour, si on retournait la chercher quand on l'a oublié à la maison ou au bureau, « Ah, j'ai oublié mon cellulaire, où je retourne. » Si on l'utilisait pour envoyer des textos, des courriels à nos amis, on en soit, on en envoie. Hein? Si on l'amenait en voyage, au cas où on aurait besoin d'aide ou de secours. Contrairement au téléphone cellulaire, la Bible a toujours du réseau. On peut se connecter peu importe l'endroit. Pas besoin de se soucier du forfait, ni des données qui nous restent. C'est illimité et sans frais. Pourquoi? Parce que la facture était payée il y a 2000 ans. La communication n'est jamais interrompue et la batterie est chargée à vie. Je trouve ça intéressant comme texte. J'aimerais vous partager un secret ce matin. Alors ça, c'est un secret. Bon. Évidemment, quand ça va être publié sur YouTube, ça ne serait plus un secret. Mais en tout cas, on va dire que c'est un secret. Pour connaître les bienfaits de la solitude avec Dieu. Alors, je vais vous le dire. Apprendre à être content de la situation où on se trouve. Cette année, au temps des fêtes, on peut être frustré, déçu, pas content de notre situation parce qu'on ne peut pas voir les gens, les amis, la famille, on est à l'écart.
Mais si au contraire, on apprenait à être content de notre situation, c'est là, je crois, qu'on peut vraiment connaître la vie abondante. Les bienfaits de la solitude avec Dieu. Paul dit ceci, « J'ai appris à être content. » Il dit « J'ai appris. » Ce n'est pas toujours naturel. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, alors je peux vivre ce temps des fêtes inhabituelles dans le confinement par celui qui me fortifie. Et si j'apprends à être content, quelle bénédiction, quelle joie va venir dans mon cœur. En fait, c'est le secret d'une vie abondante en Jésus. Et vous savez quoi? La solitude avec Dieu est accessible à tous. On peut être seul et puis se renfrogner, puis ne pas être content, et puis alors Dieu est là, mais on l'ignore. Mais je peux aussi dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre en ce temps des fêtes? Seigneur, qu'est-ce que je pourrais comprendre davantage? Qu'est-ce que tu veux faire en moi, Seigneur? Que peut-être que je ne t'ai pas laissé faire comme je devrais. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est vrai pour chacun de nous. En fait, la solitude peut être une école. Une école où Dieu veut nous parfaire. Notre éducation, notre caractère, notre comportement. Et si la solitude vous accorde davantage encore, si les contraintes vous fatiguent, alors Jésus nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous invite, on n'a qu'à venir à lui. Et acceptez mes exigences ou mes instructions et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Le Seigneur nous invite à venir à lui. Agar, dans son désarroi, a rencontré le Seigneur. Jacob, dans sa lutte, alors qu'il craignait le pire, a rencontré le Seigneur. Et ça a commencé à changer. Josué est à l'écoute du Seigneur. Il s'est préparé pour une mission bien plus grande. Qu'est-ce que Dieu peut faire envers vous ou en vous? Et que l'année 2021 sera vraiment une année différente des autres. Pas à cause de la pandémie, pas à cause d'un vaccin, mais à cause de ce que Jésus aura entrepris en vous. Peut-être une victoire à prendre, une délivrance. Jésus lui-même n'a pas changé. Il peut encore aujourd'hui intervenir envers vous, vous secourir et vous transformer. Je me souviens d'un homme qui, au début de ma conversion, je l'avais connu à Drummondville. Il s'était converti peut-être une année avant moi. Et il me racontait qu'avant sa conversion, il consommait beaucoup d'alcool. Et au moment de sa conversion, il a compris que l'alcool et la vie chrétienne ne marchaient pas ensemble. Pas l'alcool, dans l'abus certain. Il a pris toutes ses bouteilles d'alcool, il a tout versé ça dans l'évier et c'était terminé. Parfois, il faut poser des gestes pour dire, voilà, Seigneur, moi, je veux rompre avec telle chose et Seigneur, je veux marcher avec toi. Paul dit quoi? Fuyez l'immoralité. Fuyez la perversion. Alors, il faut rompre, il faut prendre des grands moyens pour que ça change. Et Dieu, frère et sœurs, va vous aider dans cela. La Bible dit quoi? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Se faire violence à soi-même. Et puis, non, je ne vais pas me laisser avoir, je ne vais pas m'avouer vaincu. Au contraire, je vais prendre une victoire et ça va être pour la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour, non pas juste pour qu'on lui plaise comme ça, mais pour nous transformer, qu'on devienne semblable à lui. Et c'est nous qui en bénéficions. C'est nous. C'est nous qui sommes vraiment bénis de pouvoir le laisser agir en nous, nous utiliser envers les autres. Quel privilège, frères et sœurs. Quel bienfait Dieu peut nous accorder. J'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, d'être venu vers nous. Ce temps des fêtes nous rappelle, ce temps de Noël nous rappelle ta venue ici-bas. Mais Seigneur, ma prière ce matin, ce n'est pas seulement le souvenir de ce que tu sois venu comme un petit enfant, mais de ce que tu viens vers nous aujourd'hui. Seigneur, tu nous dis que tu veux faire ta demeure en nous, que tu veux souper avec nous, que tu vas avoir un tête-à-tête avec nous. Et je prie au Dieu que chacun de ceux et celles qui sont à l'écoute aujourd'hui, petits comme grands, qu'ils aient ce tête-à-tête, qu'ils aient ce moment privilégié avec toi, Seigneur, afin que tu puisses faire une œuvre en eux que parfois même, on ne peut même pas imaginer que tu pourrais faire.
C'est toi qui nous transformes. Alors je prie, ô Dieu, que tu libères. Si quelqu'un est captif de quelque chose, Seigneur, que tu le libères, qu'il y ait une délivrance dans sa vie. Seigneur, que notre vieil homme soit vaincu, ô mon Dieu, comme Jacob a été vaincu, afin qu'un nouvel homme puisse prendre place en nous. Seigneur, je prie au Dieu Tout-Puissant que tu nous aides chacun aussi, dans nos luttes, à tenir ferme, à ne pas nous laisser abattre, mais au contraire, Seigneur, à nous tourner vers toi pour être plus que vainqueurs, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ces témoignages de ta parole ce matin encore. Merci, Seigneur, de ceux qui sont laissés transformer, de ceux qui, comme John Bunyan, ont tiré profit de ce temps de réclusion. Et quelle bénédiction ça a été pour des générations et des millions de chrétiens. Seigneur, par nos vies, on peut être en bénédiction à tant de gens. C'est ma prière qu'en 2021, on puisse bénir notre entourage plus que jamais, nos familles, nos voisins, nos compagnons de travail, les gens qui demeurent dans la même résidence que nous. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui peut faire bien plus que tout ce qu'on demande ou ce qu'on pense. Nous croyons vraiment, Seigneur, que tu vas agir dans chacun. C'est en ton nom que je prie, ô Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2021, qui, on l'espère, sera différente de 2020, mais malgré tout, que le Seigneur puisse se manifester dans votre vie, que sa paix et sa joie vous accompagnent. Au plaisir de se revoir en personne. À bientôt. Au revoir.